Ben, oui, allô, bonjour, bonjour. Voilà. Ben, c'est votre DJ Publicité de Londres. Voilà. Ben, vous m'avez pas vu il y a longtemps parce que, voilà, je respectais un peu le mois de carême, le mois de jeûne. Ben, je suis pas musulman, mais j'oubliais de respecter ça. Maintenant que le carême, il est fini, voilà, on va reprendre les activités vidéotales. Voilà. Aujourd'hui, hein, on va parler des choses. Ouais, bon, moi, je vais demander d'abord aux Africains, hein, aux Africains surtout, voilà. J'ai dit, oh, est-ce que c'est obligé d'aller chercher ses enfants en Afrique pour les envoyer à Bengué? C'est obligé d'aller chercher ses enfants en Afrique pour les envoyer en Europe? Avant d'envoyer tes enfants en Europe, là, tu as regardé la température de ton quartier? Est-ce que tu as regardé la température de tes voisins du pays où toi tu vis là? Hein? Mais je ne comprends pas. Tes enfants sont en Afrique là-bas. Tranquille. Ils reçoivent l'éducation familiale africaine. dont toi-même, hein, tu as reçu aussi. Mais je ne sais pas si c'est par orgueil ou bien par fierté ou bien quoi. Tu vas chercher tes enfants en Afrique pour les envoyer ici. Pourtant, tes enfants ont 5 ans. Ils ont 8 ans. Ils ont 10 ans. Ils ont 11 ans. Tu ne peux pas les laisser là-bas. Voilà ça maintenant. Voilà. Tu as envoyé tes enfants en Europe. Voilà ça. Côté Palabre n'a jamais cherché l'homme. C'est l'homme toujours qui crée lui-même son palabre. Hein? Moi, je pense que tu as envoyé tes enfants là. Hein? C'est pas orgueil. Tu vois, non? Tu voulais montrer dans le quartier. Hein? C'est toi seul qui as papier. Voilà. Ou bien c'est toi seul. Hein? C'est toi seul qui es intelligent. Tu as fait venir tes enfants. C'est toi seul. Tes enfants sont benguises. Voilà. Orgueil, fierté. Tu as tapé ta poitrine. Mais tu as oublié un truc. Tu n'as même pas réfléchi, hein, qu'en Europe ici, là, les enfants qu'on va chercher en Afrique pour les envoyer ici, là, une façon de seconde, les enfants se gâtent. Tu as oublié. Hein? Hein? Tu as oublié ça. Voilà ça. Voilà ça. Tu as envoyé tes enfants. Parce que, pourquoi? Parce que tu as vu Didier Drogba à la télévision. Il a signé un grand contrat. Donc, toi, tes enfants, tu vas chercher tes enfants, nous venir jouer au football aussi. Comme Didier Drogba, comme Samuel et ton fils, comme ils ont reçu dans le football, tes enfants n'ont qu'à jouer au ballon. Tu as demandé à tes enfants s'ils veulent jouer au football. Tu as demandé à tes enfants si leur vie là, c'est le football. Tu as demandé à ta fille si elle veut chanter. Tu as demandé à ta fille si elle veut remplacer Rihanna. N'importe quoi. C'est vous là qui gâtez vos enfants là. C'est vous qui avez gâté vos enfants. Non, franchement dit, moi je dis la vérité. Quand on va chercher son enfant pour venir là, hein, on regarde la température de son quartier, on demande à son enfant, mon fils, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Hein? Et l'enfant te dit, et on soutient son enfant, on suit l'enfant. Mais vous, c'est pas ça. Didier Drogba, hein, le nom de Didier Drogba a gâté tous les Ivoiriens aujourd'hui. On dit tous les Ivoiriens veulent que les enfants n'ont qu'à jouer au football. Qui vous a dit que c'est pas le football on réussit? Hein? Mais pourquoi ils voient? Ah, mais c'est de l'eau qui est dans la tête des Africains aujourd'hui ou bien quoi? Parce que Didier Drogba, Samuel et ton fils, ils ont réussi dans le football. On dit tous les Africains veulent que les enfants n'ont qu'à jouer au ballon. C'est du n'importe quoi. Voilà. À force d'avoir cette mentalité-là, vos enfants font des bêtises en Europe maintenant. Parce que vous les saoulez avec cette histoire-là. Ils n'ont qu'à aller jouer au ballon. Va jouer au ballon. Hé, toi là, est-ce que tu allais dans tes cours de natation? Toi là, est-ce que tu allais dans tes cours de chansons? Est-ce que tu allais dans tes cours de football? Pour ne pas écouter ça là à la maison là. Les enfants là, ils préfèrent rester dehors là-bas avec leurs amis. Oui, parce que vous les saoulez avec cette histoire. Vous les saoulez avec ce que eux, ils n'ont pas envie de devenir. Donc quand c'est comme ça, les enfants sont dehors. Ils sont dehors là, ils vont rester avec qui? Ils vont rester avec les amis. S'ils n'ont pas la chance qu'ils sont tombés sur les amis de gang, tes enfants sont dans gang comme ça, c'est fini. Tes enfants sont dans gang. Si ta fille, elle n'a pas la chance, elle est tombée sur un groupe d'amis qui à 13 ans, on fume drogue là-bas. Mais ta fille va fumer drogue. C'est à cause de ça, les enfants que vous partez chercher pour envoyer ici là. À 13 ans, on les dévierge. À 14 ans, elles apprennent les positions. À 15 ans, elles sont dangereuses parce que d'après elles-mêmes, c'est quand c'est chaud là, c'est doux. À 15 ans fini, elles tombent enceintes. À 16 ans, elles accouchent. Le garçon, à 13 ans déjà, il fume sa première cigarette. À 14 ans, il ne voit pas trop la dose. À 16 ans, il fume drogue, marijuana. À 16 ans, il est dangereux, il est dans gang. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est à cause de ça que tu es parti chercher tes enfants là.
Hein? Tu as déjà vu un enfant en Afrique à 13 ans fumer drogue? Non, parce que enfant en Afrique là-bas, c'est l'enfant de tout le monde. C'est l'enfant de tout le monde. Toi, c'est ton nom qui est sur extrait de naissance là, mais c'est l'enfant de tout le monde. L'enfant déconne, le voisin il sort, il règle compte de l'enfant et puis il s'en va. Un passant qui passe, il voit l'enfant déconne, il vient, il règle compte de l'enfant et puis il passe. Voilà, et puis il passe. Mais vous envoyez vos enfants ici, on les apprend. Les enfants même là, quand ils arrivent ici, on les apprend le même droit. Donc quand ils arrivent ici là, ils veulent dépasser les enfants même qui sont nés ici. Remarquez surtout les enfants qui se gâtent là, c'est les enfants que vous partez chercher pour envoyer ici là. Parce que les enfants qui sont nés ici là, c'est rare qu'eux-mêmes ils se gâtent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le système. Les enfants que vous envoyez là, ils veulent dépasser le système. Voilà ça. Tes enfants sont gâtés. Ils sont dans gang. Ils sont dans gang. En train de piquer, en train de voler dans les magasins, en train de faire ceci. Tu voulais que ton fils n'ait qu'à jouer au ballon, non? Voilà. C'est toi qui as fait que tes enfants sont devenus comme ça. Parce que les enfants là, eux, les rêves là, c'était pas ça. Un blanc n'est qu'un comment, il n'est qu'un riche comment, il n'est qu'un milliardaire comment. Il va demander à son fils ce qu'il veut devenir. Mais l'Africain, non, il a vu l'argent de Didier Drogba à la télévision. Il a vu, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les parents veulent que leurs enfants soient footballeurs. C'est quelle mentalité nocturne ça là. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié, voilà. Voilà, ça fait pitié. Aujourd'hui là, c'est rare. C'est rare, tu vas voir une Ivoirienne devenir star. Quoi. Non, c'est rare. C'est rare. Et toutes elles sont gâtées. Sont gâtées. À 13 ans déjà, tes enfants sont gâtés. À 21 ans, ta fille, elle a 5 enfants. Ton fils, à 18 ans déjà, il a déjà fait 3 fois la prison. Toi, tu as parlé à qui ici? Tu as parlé à qui au milieu de tes amis? Tes enfants t'ont foutu la honte. Tes enfants t'ont foutu la honte. Mais c'est toi, parce que tu voulais que tes enfants n'ont pas devenir stars, n'ont pas devenir footballeurs. Tu n'as même pas passé la température de ton quartier. Africain, cette mentalité-là, enlevez ça dans votre tête, parce que ce n'est pas à faire. Voilà, ce n'est pas passé Didier Drogba, Samuel Eto'o-Fils ont reçu dans le football, que vos enfants n'ont pas joué ballon forcé. Chacun a son étoile, chacun a son chemin. Les 5 dollars n'ont pas la même taille, ok? Chacun a sa vie. C'est DJ Publicité de London. Soyez intelligents, n'inviez pas vos enfants à l'erreur. Affaire à suivre.